il faut se pardonner. S'il y a eu l'erreur. Parce que c'est un acte qu'on pose parfois par manque de discernement. Tu commets une erreur. De toute personne qui vit sur cette terre commet des erreurs. Il n'y a aucune personne qui ne commet pas des erreurs. Tout le monde. Parce que l'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre l'erreur. Acclamons le roi des rois. Mais si tu as l'habitude de pointer des doigts à la personne qui a commis une erreur, sache-le que toi aussi, tu peux commettre une erreur. C'est comme ça se passe. Erreur ou faute. Disons, c'est une tromperie involontaire. Quelqu'un qui s'est trompé. Alléluia. Amen. Maintenant, faute. Il y a des interférences. Hein? Maintenant, faute. Faute est un manquement conscient ou inconscient d'un acte qui a des conséquences. Que ça soit néfaste ou pas. Que ça soit néfaste ou pas. Une conséquence néfaste ou pas. Mais une conséquence. Alléluia. C'est-à-dire, la différence est simple. Il y a des erreurs qui n'ont pas de conséquences néfastes. Mais souvent des fautes produisent des conséquences des fautes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle dans la vie de Nebuchadnezzar, il y a eu des fautes à la place des erreurs. Ce que Nebuchadnezzar a posé, ce n'était pas des erreurs, c'était des fautes. Des fautes graves. Et toutes ces fautes-là a causé, a entraîné sa mort. Après. Et cette mort était générationnelle. Je vous avais dit, Nebuchadnezzar signifiait « Oh Dieu, sauve ton fils unique, ton fils aîné. » Oh Nabu, sauve ton fils aîné. Je vous avais dit, les Nebuchadnezzar, à Babylone, ils étaient des fils aînés. Et Nabu signifiait leur Dieu, le Dieu de Babylone. Alors lorsqu'on dit Nebu, Nabu, ça signifiait, ou bien ça signifie, oh Dieu, sauve ton fils aîné. Alors, quelle était la première erreur grave qui est devenue une erreur générationnelle? C'est-à-dire, non seulement il siégea à Juda, il récupéra les ustensiles, les choses de l'église et la maison de Dieu, jusqu'à aller avec ça dans son palais. Cela a donné Dieu une colère qui a causé beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit dans le livre de Daniel, chapitre 5, le premier verset. Après la mort de son père,
Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone, son fils succède, qui s'appelait Belshazzar. C'est lui qui devient le roi du Babylone. Et l'erreur que son père avait commise, disons la faute que son père avait commise, s'entraîner que son fils Belshazzar puisse avancer avec cette faute. Alléluia. Amen. Que signifie Belshazzar? Alléluia. Amen. Que signifie Belshazzar? Belshazzar signifie Dieu protège ton roi. Dieu protège ton roi. Là, c'est en hébreu. Dieu, c'est-à-dire Dieu avec Dieu à minuscule. Belle signifie Dieu. Donc, même la vie de... Il y a les noms de Jézabel. Donc, dans l'ancien temps, lorsqu'il y a un bel à l'intérieur d'un nom, ça signifiait un dieu ou bien une divinité qu'on adorait à la c'est la même chose avec Jézabel qui signifiait une déesse. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose avec Belshazzar, qui signifie Dieu, le petit Dieu là, sauve les rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la faute grave que Belshazzar a commis? On peut se tenir debout pour lire la parole. Nous allons répéter les mêmes écritures de base qu'on avait lu le dimanche, c'est-à-dire nous sommes dans le livre de Daniel 5, 1 jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Daniel chapitre 5, le verset 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison du Dieu de Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre.
Acclamons le roi des rois. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. De faute par faute. Son père commis une faute en prenant les ustensiles de la maison de Dieu pour amener chez son palais. Et lui-même, le fils succède. Il continue des erreurs. Alléluia. Amen. Il continue. Cette fois-là, il prend maintenant les ustensiles, ce que son père avait récupéré dans la maison de Dieu. Il part avec ça. Il organise un festin. Il invite les grands, ses concubines et beaucoup de personnes pour acheter d'autres, les verres et tout consort, les vases, comme il avait besoin d'utiliser les vases. Il récupéra que les ustensiles que son père avait récupérés dans la maison de Dieu pour commencer à l'utiliser. Écoutez, il faut que la maison de Dieu reste une maison de Dieu. Lorsqu'on profane la maison de Dieu, la mort atteint, la mort tue. Un roi sans conseiller. Un roi qui ne comprend absolument rien. Qui commet des erreurs graves qui peuvent tuer la mort. Il prend les choses de Dieu. Son père avait récupéré. Il garde. Lui, le fils vient. Il récupère pour qu'il utilise dans le bon sens. Il utilise dans le mauvais sens. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit, il apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands et ses femmes, le roi était kobologue, multibankento. Un roi est kobologue. La chose grave, il invite ses femmes de assigner au Goya et Sanin. Soit Goyinde Sanin. Ou Robunda Sanin. Il appela les femmes. On n'a pas précisé, les femmes elles étaient combien? Mais la Bible dit, elle invita les grands et ses femmes. Le roi avait beaucoup de femmes. Et on ajouta avec ses concubines. Et c'était une fête compliquée. Je ne sais pas, c'était quel métissage, quel mélange. Les femmes et les concubines. Invités. Maintenant, on commence à utiliser les ustensiles de la maison de Dieu. Écoutez, vous savez, aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être bénies. Parce qu'ils utilisent mal la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ils utilisent mal la maison de Dieu. Même nous les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs ici à Kinshasa qui ont utilisé cette église mal. Lorsqu'il y a la fausseté sur l'autel, lorsqu'il y a des mensonges, des mensongeries qui mensongent, lorsque l'autel est siégé, gouverné par les Makiona, lorsque l'autel est là avec des fanatismes inutiles,
Lorsque des ivrons laissent le terrain pour siéger l'église, les écobolistes qui n'arrivent pas à abandonner, amener ça jusqu'à l'église. Déjà rempli de jalousie, de haine, de l'impolitesse. C'est comparable à Belshazzar qui utilise mal les ustensiles de la maison de Dieu. Sache-le, si tu es dans ces choses, tu es loin d'être béni malgré que tu viens à l'église. Tu perds le temps inutilement. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de Dieu? Moi, j'ai connu un serviteur de Dieu, Papa Israël Mouteba. Je le salue en passant. Il disait, si tu marches dans des bêtises, même si tu me donnes la dîme, je ne peux pas toucher à tes dîmes. Si tu es impoli, même si tu viens adorer, ton adoration sans l'odeur des péchés. Même si tu travailles dans un département, lui il nous a appris la crainte de Dieu, les offrandes de la vie de prière. Mais il est sans titre. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas bishop. Il n'est pas référent. Il n'est pas docteur de la parole. Il n'est pas évangéliste. Mais il est un homme de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui nous a appris. Mais aujourd'hui, l'église est devenue comme si un lieu là où les gens viennent bagarrer pour les titres. Ça, c'est une façon de mal utiliser les ustensiles de l'église, de la maison de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu, ceux qui sont dans l'église remplis de haine, comme un grand frère Patrice Ngoy Moussoko qui a chanté une chanson en disant, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église et l'église dans le monde. Église d'aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes des Belshazzar dans l'église. Oh, Belshazzar avait utilisé les ustensiles de son père qui avait récupéré. Mais aujourd'hui, l'église est remplie de Belshazzar qui utilisent les ustensiles de l'église mal. Et même sont là, et même qui ont récupéré en train de l'utiliser. La raison pour laquelle dans l'église des fois, il n'y a pas la gloire de Dieu. Les frères entre eux, ils ne s'entendent pas. Les sœurs entre eux, ça ne marche pas. C'est ça qu'on appelle utiliser mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un appelle son frère frère, tu ne peux pas m'appeler frère. Moi je suis révérend. Il faut appeler les chats par son nom. Écoutez mes frères, je voulais vous dire ceci. Les jours où le Seigneur va revenir, le titre là, il n'en a pas besoin. Tu as besoin de cœur. Il faut que le cœur soit un cœur permanent. Il faut qu'un cœur soit un cœur, un vrai cœur. Tu n'as pas besoin de ce titre. Évangéliste ou pas, docteur ou pas, bishop ou pas, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'un cœur. Il faut qu'un cœur soit disponible. Il faut qu'un cœur soit un cœur. Écoutez, beaucoup de gens se trompent. Pour que tu sois un évangéliste, l'évangéliste n'est pas un titre. C'est-à-dire tu dois être un évangéliste révéré. Avec un cœur des évangélistes. Quelqu'un qui est là pour évangéliser. Récupérer
les a perdus, les amener dans les temples. Ce n'est pas un évangéliste. Non. Je suis là un évangéliste. Il ne faut pas m'appeler frère. Je ne m'appelle pas comme ça. Je suis évangéliste. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de tout ça. C'est ça qu'on appelle des fautes graves dans l'église de Dieu. Tu es évangéliste, mais tu ne vis pas l'évangélisme. Tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu es un évangéliste. Non. Ça se passe où? Alléluia. Écoutez, vous cherchez les titres, pourquoi? La raison pour laquelle mon père là, Israël Mouteba me disait, ici il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas des évangélistes, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de docteurs. On est tous enfants de Dieu. On est sœurs dans le Seigneur. On est frères dans le Seigneur. C'est le cœur. Oh, il y a un verset qui dit, le corps de l'homme, le cœur de l'homme est tortué. Les cœurs que vous voyez ici, les cœurs sont tortueux. Il y a des choses à l'intérieur. Il y a des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes cherchent des noms, des titres pour qu'ils commencent à s'abuser avec ça. Les prophètes. Toi tu es prophète, mais tu ne vis pas la vie de la bouche de Dieu, des oreilles de Dieu, les yeux de Dieu. Tu es là pour commencer à sucer de l'argent à cause de... Moi je suis prophète. Il y a une prophétie. Ma prophétie à Kinshasa Komara. Je t'ai vu assis sur une chaise. La chaise avait trois pieds. Tu voulais tomber. Je suis venu te dire, viens me chercher. Viens me chercher. Kaka ya bongo, ba prophétie ka ya ndengo wana. Alléluia. Amen. Toi tu es prophète mais tu ne vis pas la vie des prophètes en toi. Non. Tu es prophète, je suis prophète. Qui vous dit que les prophètes prophète face à souki belé mandefo belé na mwanzete na bilamba pembe et ba comment même intimider ba tout le monde a big prophète. Big prophète, je suis prophète ma chère. Prophète ma chère. Prophète ma chère. Appelle-moi prophète ma chère. Prophète ma chère. Oh, prophète ma chère. Rapapa. C'est la roba. Nzamba zo lobelangi loko moko. Nzamba zo. Alabani. Nzamba lobini. Besa mololo. Les fautes graves. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue comme les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tout le monde est pasteur. Tout le monde. Na TikTok, pasteur. Na TikTok, pasteur. Na YouTube, pasteur. Na Facebook, pasteur. Nini susimo, imo kufa, pasteur. Na WhatsApp, pasteur. Na Viber, pasteur. Mais ça, ce sont des erreurs graves. Qu'est-ce que signifie pasteur? Un pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui a la charge de garder les bergers. Mais toi, où sont les bergers que yo zalagana bango komaka pasteur? Où sont les bergers? Yo bampate bazawa. Yo omibengi pasteur pasteur wapi bibwele. Banda lelo ko benga nga susu frère te. Naza pas pasteur. Oh. Est-ce que ça titre? Alléluia. Est-ce que ça titre? Hein? Est-ce que ça titre? Non. On peut t'appeler pasteur si tu as des brebis. Parce que dans le livre de Deutéronome 18, la Bible dit, à l'ancien temps, les sacrificateurs mangeaient des épaules, l'estomac, et quoi encore? Mâchoire. Alléluia. C'est-à-dire les sacrificateurs mangeaient des épaules,
l'estomac et les mâchoires. C'est-à-dire quoi? Pour que tu sois un sacrificateur, tu dois avoir une bouche. Une bouche qui parle de la part de Dieu. Une bouche qui donne la solution. Une bouche qui parle rien que de la part de Dieu. Et les épaules. Tu dois être un sacrificateur en mesure de supporter la charge. Alléluia. Amen. Supporter la charge. On doit commencer à te tester chez toi, chez vous. Si tu es irresponsable, tu ne sauras pas être appelé sacrificateur. Parce que toi-même, ta charge, tu n'arrives pas à la supporter. La charge de ta famille, tu n'arrives pas à supporter. La charge de tes frères et sœurs, tu n'arrives pas. Mais tu seras appelé sacrificateur comment? Pour que tu sois sacrificateur, tu dois être en mesure de supporter la charge, de suivre la charge. C'est-à-dire la charge de brebis, la charge de ta famille et la charge de toi-même. Alléluia. Amen. Yo makutu oyebi kutu pri ali pate no linka ka pasteur. Archbishop. Ole kaboy. Archbishop. Ozonga boy. Wana ozana ba petit no ba memela ko biloko na sima kaka pasteur. Ote ya na coin pasteur. Non, moi j'aimerais que tous à la table évangéliste, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous à la table évangéliste eza malamu. Babylon musuto kenda ko luka eluke la bisoka ba problème. Estomac. C'est-à-dire, un sacrificateur doit être capable de garder les problèmes. Garder les problèmes. Tu ne peux pas être une bouche mal bouche. Tu reçois une sœur au bureau. Dès que la sœur sort, bêta. Balolendo pamba. Ndenga sawana azana ba bibon sila kayete. Azana ba bibon. Lolendo mona kana ya pamba. Tu n'es pas à mesure d'être appelé sacrificateur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Des fautes graves. On doit se supporter. On doit se peser. Il faut que le respect soit mutuel. Même dans l'habillement sacerdotal, tout le monde ne porte pas le même habillement. Même dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle l'ancienneté. Toi qui commences aujourd'hui, ton salaire ne sera pas la même chose avec celui qui a commencé 10 ans avant. Il faut que le respect soit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de respect. Et chose grave, il y a des gens mal intentionnés avec audace, avec des kilos, de toucher même le numéro 1 que Dieu a appelé à établir à cause des discussions inutiles. Vous cherchez la malédiction de Dieu. Répentez-vous, sinon ça c'est compliqué. Lorsque Dieu agit dans la colère avec précision. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons. Et quelle était la conséquence? Daniel 5. La Bible dit, Dieu, sa colère s'est enflammée. Il a écrit pour montrer à Belshazzar que tu ne peux pas prendre les ustensiles de la maison de l'Éternel pour aller jouer avec ça. Il a écrit ce qu'il avait écrit. Il avait écrit en disant ceci: comptez, peser et diviser. Dieu avait balancé la vie du roi
Belshazzar. Dans le même livre, dans le 30e verset, la Bible dit ceci. Après l'explication de tout ça, la Bible dit, cette même nuit, c'est-à-dire la nuit où Daniel avait expliqué les songes, les Écritures. Dans le 30e verset, la Bible dit, cette même nuit, Belshazzar, roi de Chaldin, fit tuer. Alléluia. Amen. La conséquence de profaner l'église de Dieu entraîne la mort. C'est-à-dire, des fautes que vous voyez entraînent la mort. Alléluia. Amen. Et cela m'amène dans le livre de Josué, chapitre 7. Le premier verset. Si on peut nous lire vite fait. La faute d'Akan. La faute d'Akan. Erreur ou faute? Erreur ou faute? On vient de dire souvent des fautes entraînent des conséquences très dangereuses. Et la faute de Belshazzar l'a mené à la mort. On l'a tué parce que il avait profané l'église de Dieu. Et ici aussi, Akan commet aussi cette faute. Qu'est-ce qu'Akan a fait? Lisons Josué, chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce qu'Akan avait fait? Josué chapitre 7, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Akan, il était sûr que je suis de la tribu de Juda. Il est allé récupérer les choses que Dieu les avait interdites. Toujours des mêmes erreurs. Des mêmes erreurs. Écoutez, Nebuchadnezzar est mort par erreur. Belshazzar par faute. Et ici aussi, Akan commet encore la faute. Il est allé prendre les choses que Dieu avait interdit de ne pas toucher. Enfants de Dieu, nous avons des interdits. Beaucoup d'interdits. Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons plus commettre en tant que serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres péchés qu'un enfant de Dieu ne peut plus commettre. Quelle que soit la colère. Alléluia. Amen. On doit se maîtriser. Se chamailler dans l'église. Après les cultes. Après les enseignements. Les enfants de Dieu se chamaillent. Où sont partis les enseignements qu'on vient de... En diminuant les autres. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas de ton âge. Écoutez, dans l'armée, il n'y a pas d'âge. Lorsque vous êtes dans l'armée, tout le monde, nous sommes égaux. Sauf ceux qui sont, qu'on appelle
Les officiers. Si nous sommes des mbolombolo, que tu sois vieux ou pas, on est tous ça. Alléluia. Amen. Mais l'église, yo. Nga moninga na. Tomataka likolo batikela biso terrain, tomata likolo. Tomata likolo na buko minu. L'église. Tomata likolo na buko minu. L'église. Tomata likolo. Toko noko tanga Bible toko noko bonde. Na koyebisa pasteur. So alobi na koyebisa pasteur. Ok, nanga tomataka likolo botikela biso 2 minutes. 2 minutes. Nganzambe na ngai. Après ma malakisi. Et puis mutanwa zo ba bongo mukolo zo lenga pe na makolo. Yo tomata likolo. Boye bisanga banda lelo to chaka tableau likolo bozo ba enseignement likolo. Kebo ke no bunda likolo. Betela Yesu maboko bakasi. Allez, beta B. Il faut te éviter des erreurs, des fautes graves. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu comprends quand même que des fautes entraînent des conséquences compliquées. Ici à Cannes, a pris les choses que Dieu avait fait. Mais quelle était la cause? La cause était simple. Lisons le 10e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, parce que Josué pleurait, parce qu'il avait envoyé un petit nombre de gens pour aller espionner Haï. Vie de fautes commises par Akan. La Bible dit, Dieu créa une guerre entre Israël et Haï. Et Josué envoya un petit nombre pour aller espionner Haï. Ils arrivent là-bas. Ils viennent donner les rapports. Il dit, il ne faut pas envoyer beaucoup de gens parce qu'ils sont paix. Ils sont paix. Yango na zoe biso na poko alelo. Baye bazomono mukie, nzamba zomono mo. Alléluia. Yana bato bele ba sous-estimaka bato. Ba moni mwa mutamukuse. Ba mwa neti mwa muta ko sala lokote. Mutamukuse ko banda ko tombolelo ba plan. Mine ko ya raté. La taille ne fait pas l'homme. Ils arrivent là-bas. Il vient avec nouvelle. Il dit, là-bas ils sont minoritaires. Ça ne sert pas. Et Josué aussi, convaincu, il envoya, la Bible dit 3000 pour aller combattre contre Haï. La Bible dit, ils arrivaient là-bas. La cause était la faute d'Akan. Alléluia. Amen. Écoute, la faute de tous les jours, c'est ça qui cause, qui entraîne le malheur dans la vie. Peut-être toi-même tu ne comprends pas. Tu vivais bien avec des amis. À cause de tes fautes, tout le monde s'éloigne de toi. Ton comportement. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle, vu que Josué regrettait, il dit, Seigneur, pourquoi tu nous as laissés comme ça? On nous a tabassé à mort. Or Dieu savait que c'est moi qui a permis. Parce que vous avez touché aux interdits. Au moment où Josué pleurait, Dieu dit, l'Éternel dit à Josué, il
plairait. Il plairait. Comme moi je plairais hier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel genre de gens, quel entourage? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu assis couché si Josué regrettait. Dieu commence à donner la solution. Il commence à donner la solution. Dans le 13e verset, il dit quoi? Il dit, lève-toi, sanctifie les peuples. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a des interdits au milieu de toi. Alléluia. Amen. Faute d'Akan. Il prenant les ustensiles, les interdits, il commença à vivre avec ça. Cela a créé la malédiction. Moi aussi ce soir je suis venu te dire, tu as des interdits. Lève-toi. Débarrasse-toi des interdits. Regarde ton cœur, ton esprit, des intentions que tu as, ta façon de voir les choses. Tu n'arrives pas à considérer tes frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle des interdits. Mon frère s'entraîne la mort. Servir Dieu avec jalousie, avec haine, avec impolitesse, avec l'esprit de concurrence, avec des esprits là hautains, s'entraîne la mort. L'hôtel que vous voyez, beaucoup de gens ont tombé ici. Ici. Vous vous blaguez? Beaucoup de gens ont tombé ici. Si cet hôtel. Mieux vaut ne pas servir Dieu que servir Dieu avec des interdits sans entraîner la mort. Moi j'ai déjà vu un prédicateur prêcher sur l'autel, il ne tombe pas. Du coup, tu es jaloux. Dieu n'aime pas des bêtises. Si tu as tes bêtises dehors, c'est ici. Alléluia. Vous, qu'est-ce qui vous emporte? Pourquoi vous querellez entre vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des interdits entre vous. Pourquoi il n'y a pas d'attente? Des interdits. L'église remplie des orgueillers, des orgueillères. Ça ne marche pas. Des fois tu te dis, cette église, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'église qui ne marche pas. C'est toi-même qui ne marche pas. C'est toi-même. C'est ton problème. Ton problème n'est pas le problème de l'église. C'est ton problème. Tu viens à l'église avec la sorcellerie. Tu viens à l'église avec les mépris. Tu viens avec des mensonges. Tu viens avec tout ça. L'impolitesse, l'arrogance. Après tu dis, l'église ne marche pas. C'est toi qui ne marches pas. L'église de Dieu marche. L'église évolue. C'est très évolué. C'est très évolué. C'est très évolué. C'est toi qui n'évolues pas. C'est toi qui n'évolues pas. C'est dans l'église. Alléluia. C'est toi qui n'évolues pas. Ba mono chaîne mais osa motema omulta mutakuba na kati do motema mtu oma mutamulaya zo koma mukuse mutamukuse zo koma mulai mutamunene azofi donc c'est-à-dire le cœur n'est pas bon. Motema ezamala mute motema sanduku. Non, c'est pas bon. Ezamala mute. La Bible dit Josué, lisons Josué chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Nini Bible dit? Ah le temps. Oh totobe la pengonga. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel Dieu dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse. Josué était serviteur de Moïse. Hein? De Moïse. Josué était serviteur de Moïse. De Moïse. C'est après la mort de Moïse que Josué maintenant devient serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui à Setra, on se pose des questions. Après Père Ezanan. Après Père Ezanan.
Alléluia. Amen. Tous on a besoin d'administration. Tous on a administration. Mais lorsque il y a les mokambi des intercesseurs, lorsqu'il y a les mokambi d'évangélisation, lorsqu'il y a les mokambi des protocoles, lorsqu'il y a les mokambi des jeunes, lorsqu'il y a les mokambi des kosam, what is administration te? Est administration te administration te? Bino bolu ka batela bino bureau, batela bino secrétaire place wana, pour boye ba que église est en administration. Est-ce que l'église est en Saint-Esprit ou bien en administration? Saint-Esprit. Bino, yango bino nazo comprendre bino te. Vos histoires que vous ramassez là-bas, vous awate. Où est ça Cetra? Cetra est un centre évangélique là. La transformation. Comportement na yo mabe ko changer wapi? La transformation. Jalousie na yo ko changer wapi? Awa. Haine na yo ko changer wapi? Awa. Où est ça la transformation? Mbongwana. Soko yé a faut changer. Ata osa likolo a soko yo osa nini? O changer. On peut changer parce qu'il y a la transformation. Amen. On appelle la transformation ngayo na talokaka. Loba tota lokaka. Loba tota lokaka. Betela Yesu maboko makasi ba cri de joie. Tota lokaka. Et la Bible dit la faute d'Akan a causé la mort. Israël était battu à mort. Et vous allez comprendre, je crois en bas là la Bible dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous et demandez pardon à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour demander pardon à Dieu? Moi j'aimerais même on peut s'agenouiller devant l'Éternel. On peut s'agenouiller devant l'Éternel. Commence à demander pardon. Tu t'es mal conduit. Tu t'es mal comporté. Tu as pris les ustensiles de l'Éternel. Tu les as utilisés mal. Commence à demander pardon à Dieu. 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 La Bible dit Dieu est capable de te pardonner. Il est là en colère, mais riche à bonté. Seigneur, pardonne tout et chacun de nous. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Oh Seigneur, pitié, pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Pitié, pardonne-nous, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, pardonne. Ton père, ton peuple. Ton peuple, Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne. Au nom de Telema likolo pangusa maya miso. La Bible dit il est capable de pardonner quel que soit l'efficacité du péché, il est capable. Acclamons le roi des rois. Moi aussi, je pardonne. Et ces derniers temps, tout le monde m'injurie, tout le monde parle de mal sur les réseaux sociaux. Je les pardonne. Tout ça parce qu'on avait donné notre sœur Marianne Toumba comme exemple. La raison pour laquelle je suis en train de subir. Et je pardonne. Moi aussi je pardonne. Neti frère Nabiso moko pe na lingaka mingi. Est-ce que naloba kombo na ye? Te papa. Naloba te pona nini? Frère moko na lingaka trop ucho beta pe mobange na concert. Yepe moto na tembe. Héritier wata la pulga. Sale plaît. Hein? Sale plaît, ça la plaît. Est-ce que ça te peut cet exemple net au salimabe? To salima la pulga moto na tembe, autobeta na scène musicale, plein à craquer. Wata. Est-ce que les soumou ezali? Yaya so salima be bisope tolobate. Mais so salima malam. Tala. Oyebi batunet bester. Toko te abango pe église awata. Tikete nzamba pambola bino. Amen.
Tigete nzamba pambola bino. Amen. Tigete nzamba pambola bino. Allez, betela Yesu maboko makasi à cri de joie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. To beteli yawe nzambe maboko makasi, betela yawe nzambe, betela yawe nzambe maboko makasi. To beteli yawe nzambe maboko makasi, betela yawe nzambe.